Salut tout le monde. On se revient pour une nouvelle aventure de Gareth dans la cité. Aujourd'hui, oreille indiscrète. Donc nous sommes à l'entrée de la cathédrale des mécanistes, où nous allons devoir épier le shérif et Karas, qui vont être en discussion à un moment donné. Et en passant, on doit aussi piquer du butin. Alors on va pas marcher là, hein. Ça c'est du métal, marcher sur du métal, c'est rarement bon pour la discrétion. On va commencer par essayer de se balader autour. Il y a un garde quelque part par là. Pourquoi je veux aller autour? Parce que je sais qu'autour il y a quelques petites portes à ouvrir. J'ai plus des masses de souvenirs de ce niveau. Donc je peux pas vous dire s'il va être rapide, lent, ou si on a pour 1 heure, 1 heure et demie, plus, moins, je ne sais pas. Oh, cool. Je suis capté par un robot. Enfin, je sais pas, je sais plus si c'est un robot ou un humanoïde, lui. Normalement, sur ce niveau, donc on a un certain nombre d'objectifs, qui est pas compliqué, hein. Surprenez la conversation du shérif, faites 800 gold, sortez. Il me semble, si j'ai pas connerie, que sur cette carte, on va avoir nos premiers objectifs additionnels qui vont se rajouter au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc à un moment donné, on va avoir un objectif supplémentaire qui va nous demander d'aller dans un souterrain. Peut-être que je confonds avec une autre carte. Et là, on va faire la connaissance de nos nouveaux ennemis, un nouveau type d'ennemi qu'on n'a pas encore affronté. Les robots. Alors lui... c'est danser doucement. Étrange. Je me demande vraiment ce que fabriquent ici les mécanistes. Alors, je vais juste faire un test. Est-ce qu'on peut l'assommer, lui? C'est un humanoïde, ce n'est pas un robot. D'accord. Hop, t'as une bourse. Ça m'arrange. C'est pour ça que je suis venu, en fait. Hein. Donc vous voyez des... une espèce d'esclaves comme celui-ci, dans des bains. Et à côté, on voit des cadavres avec des masques. Des masques qui sont à peu près les mêmes que celui de ces esclaves. Alors de là à penser que ils utilisent ces pauvres gens pour les transformer en esclaves, il n'y a qu'un pas que je franchirai volontiers. Alors, quel est l'intérêt en termes de gameplay? Bah, il n'y en a pas, le savoir. Pour l'histoire, c'est très intéressant. Une petite idée de ce que font les mécanistes. Après tout, les mécanistes sont les méchants. Hop là, on peut rentrer ici dans la cathédrale. Ok. D'abord, je vais faire le tour. Mais non, il n'y a personne. Si je te réponds ça, je suis sûr que tu vas me croire. Je suis trop loin pour essayer de déverrouiller cette porte. Bien, bien. J'avais peur qu'il me faille une clé spécifique. Ah d'accord, je rentre ici. Ok, c'est très intéressant. Par contre, je vais quand même fermer parce que j'ai pas envie qu'il y ait un garde qui passe à côté qui se rende compte qu'il y a un mec assommé. Ce serait pas du meilleur effet. Alors, ici... est-ce qu'il y a quelque chose au fond à gauche? On dirait, mais non. Ok. On va faire le tour de ce côté.
Aïe. C'est pas cool. Du gold, ouais. Est-ce qu'on peut pas agir avec cette torche? Non, ça ouvre pas un secret. C'est dommage. Voyons comment faire ici. On reste dans le jardin. Bon, ça m'intéresse parce que j'ai envie de rester dans le jardin. On n'a pas une carte du jardin ici? Non. Vous voyez les cartes? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le sous-sol. Il faudra qu'on aille au sous-sol. C'est à peu près sûr. Bon, est-ce qu'on peut fouiller les tombes? Il y a un petit marteau. C'est toujours de l'or, hein. Ce peu sympathique garde me dérange. Tu aimes te prendre un coup de matraque, j'en suis sûr. Alors sur cette carte, on n'est pas du tout limité en termes de nombre de personnes qu'on peut assommer ou quoi que ce soit. Donc là, je vais essayer de me faire vraiment plaisir à neutraliser le maximum de gardes. Parce que, après tout, c'est l'un des objectifs les plus rigolos du jeu. Encore de l'or, là. Les gens, ils aiment laisser du pognon partout. Moi, j'ai déjà 250 gold sur un objectif affiché de 800. Pas si mal. Alors, ici, on arrive où? Tâchons de ne pas les déranger. D'ici, j'entends parfaitement ce qu'ils disent. Ah bon? Hop, petit instant. Alors, peut-être comme de temps en temps faire une petite save. Est-ce qu'ils vont parler? On a eu donc les 12 coups de Voyez, nuit. shérif Truart, Parfait. de la fange des bas-fonds émerge un travailleur fidèle que j'ai baptisé le domestique. Est-ce là un des vagabonds que je vous ai livrés? La métamorphose est à peine croyable. Il ne souffre ni de fatigue, ni de contrariété. L'heureux homme. Puisque vous évoquez les contrariétés, Caras, laissez-moi vous soumettre celle qui tourmente mes nuits. Si votre générosité comble mes espérances, je veux être certain que mon rôle dans votre conspiration jamais ne transpirera. Le nom des Truart suscite le respect, et je ne serai pas celui qui ternira l'histoire d'une aussi noble lignée. Remettez-vous-en à moi, car c'est le Créateur qui agit par ma main. Et le baron jamais rien n'en saura. Bien. Il me sied que le maître créateur guide vos gestes, mais je vous confesse que je serais parfaitement rassuré si vous m'exposiez votre plan plus en détail. Allons, Caras, je puis garder un secret. Commencez donc par me montrer ce que vos domestiques savent faire. Ah, on ne peut décidément rien vous cacher, mon bon shérif. Dans ce cas, je vais vous fournir des explications complètes sous forme de démonstration. Vous comprendrez d'autant mieux ainsi qu'en écoutant les explications que je pourrais vous en donner. Mais je dois vous demander de vous écarter du servant masqué. C'est bien. Et pendant ce temps, je vais mander notre volontaire, un infortuné gamin de la rue qui attend à l'extérieur. Donc les mecs vont faire... Entre donc, des gentil expériences. mendiant, et place-toi juste là, près de l'homme masqué. Tout est prêt à présent. Gardez les yeux sur le nouvel arrivant tandis que je donne le signal au servant de cette façon. Sidérant! Le masque émet une fumée rougeâtre! Poursuivez votre observation, Truart. Mais il brûle! Mettons-nous à l'abri! N'ayez crainte, vaillant shérif. Nous sommes en sécurité à cette distance. Voyez, la réaction cesse déjà. Il n'en reste plus rien, si ce n'est quelques poussières de la rouille, on dirait. Absolument.
Cela est effectivement très proche de la rouille, et tout à fait inoffensif une fois stabilisé. Ami Fegen, je vous en prie, veuillez bien balayer ces restes. Oui. Une arme! Impressionnant et diabolique. Évidemment, vous maintiendrez vos domestiques à bonne distance de mes hommes et de ma personne. Cela va sans dire. L'affaire est entendue. Vous avez besoin de cobayes pour fabriquer vos domestiques, je vous fournirai donc traînes savates et filles de mauvaise vie, toutes gens dont nul ne remarquera la disparition. Je ferai procéder à des arrestations, il me suffira d'invoquer quelques crimes imaginaires. Vu le risque inhérent à une telle opération, je limiterai cependant ma livraison à une vingtaine de sujets. Quant à vous, vous veillerez à ce que cette transaction demeure secrète et à ce que je sois dûment payé en totalité dès demain. La prudence, Karas, m'impose de ne vous livrer votre chargement qu'après confirmation du paiement. Bien, il en sera ainsi. Selon vos désirs, bon Truart. Ça pue l'arnaque. Ami guidé par le Créateur, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai acquis 20 futurs domestiques, comme vous l'avez entendu. Dans le même temps, je nous ai assuré la loyauté du shérif Truart. Oui, sa loyauté. Truart redoute l'inévitable scandale qui sanctionnerait ses affaires avec nous si elles étaient rendues publiques. Or, je me suis servi de ma machine à cylindre de cire pour capturer ces mots alors qu'ils s'élevaient dans les airs. Écoutez, ami. Dit que je vous fournirai donc traînes savates et filles de mauvaise vie, toutes gens dont nul ne remarquera la disparition. Lorsqu'il découvrira que sa voix aisément reconnaissable fut ainsi conservée, Truart n'osera pas trahir par peur du scandale. Ami Fegen, veille à ce que cette machine arrive sans encombre à la banque au matin. Vous trouverez la clé de notre coffre dans le bureau au 2e étage de l'église. Nous en avons terminé, mes frères. Que chacun retourne à sa tâche. Ok. J'aimerais bien avoir une copie de cette clé. Oui, moi aussi. Donc on a atteint l'objectif principal qu'on devait atteindre. Donc cette mission est une mission capitale pour le jeu, au sens où c'est elle qui pose vraiment les bases de l'intrigue du jeu Civ 2, parce que jusqu'à présent, bah, vous aviez des missions, il fallait gagner un peu d'argent, il fallait faire chier un gars à gauche, à droite. Il n'y avait pas de grand plan d'ensemble, si on peut dire. Et ben maintenant, on a le grand plan d'ensemble sur Civ 2. Karas, donc le prophète des marteleurs, est en train d'organiser une conspiration. Il fait construire des espèces de robots. Certains de ces robots, enfin, ne sont pas vraiment des robots, ce sont des prisonniers qui sont amenés à Karas et que Karas transforme en servants masqués. Hein, donc c'est exactement le mec qu'on a assommé tout à l'heure, hein, dans la petite salle. Ces personnes, si elles sont à côté de vous et qu'elles vous captent, bah du coup, vous savez ce qui vous attend, la mort, comme ce pauvre petit enfant des rues, hein, qui a été carbonisé. Et le shérif Truart, donc, est censé fournir des cobayes d'expérience, mais malheureusement, sa voix a été fixée sur un support sonore. Et Karas va faire du chantage donc au shérif Truart pour s'assurer sa loyauté. Toutefois, cet enregistrement sera disponible à la banque le lendemain. La clé du coffre à la banque se trouve au 2e étage ici. Du coup, ça nous donne un nouvel objectif. Trouver la clé du coffre, faites-en une empreinte en cire. Et plus que simplement ça, ça nous donne également notre prochaine mission, puisque la prochaine mission du jeu sera tout simplement d'infiltrer la banque, d'aller accéder au coffre, et une fois au coffre, de se procurer... Oh tiens, il y a un sous-sol ici. De se procurer, disais-je,
le dit enregistrement. Ah, c'est les fameuses catacombes où Gareth ne voulait pas aller. Alors, au fin fond des catacombes, il y a ici l'atelier. Alors, l'atelier, c'est là qu'on pourra faire la copie en cire de la clé. Donc, d'abord, il faut qu'on aille chercher la clé. Alors, je vais pas trop traîner dans les catacombes. Il y a un peu de trésors à faire dans les catacombes, mais pas beaucoup. Et c'est vraiment un endroit où vous allez vous faire capter. Donc voilà, je prends un petit peu de loot. Mais c'est pas l'endroit où vous avez envie de trop traîner, les catacombes. Donc, je disais... Prochaine étape, donc prochaine mission, on va aller faire le clown à la banque. Dans une des missions les plus emblématiques de ce jeu, mais aussi l'une des plus difficiles. Parce que la banque, elle est très sévèrement et sérieusement gardée. Oh, ah bah voilà. L'un des nouveaux ennemis proposés par Thief 2, il est là. Est-ce qu'il va venir jusqu'ici pour qu'on puisse l'admirer? Je ne pense pas. Donc vous voyez là, la machine qui se promène? Ça, ce sont les gros robots. Des ennemis assez peu sympathiques. Oups! Mec, si tu veux rentrer dans l'église, assure-toi de rester dans le noir. Cet endroit est truffé de gardes qui se baladent. Oh, il y a du C'est ici le shérif est arrivé. Le shérif? Que ferait-il ici? Arcaras, t'es-tu bourré les oreilles de feuilles? Tu m'as entendu parler de la rencontre? Ah, la rencontre! J'avais Oui. oublié qu'elle avait lieu aujourd'hui. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je te parle. Tu dois apprendre à être plus attentif. Sinon, tu resteras sur le bas côté de la voie du progrès. Donc ça, c'est quand même un sac de nœuds, hein, cette situation-là sur ce jeu. Et c'est vraiment ce que j'aime bien sur ce jeu. La cité est vraiment un endroit... Pour l'amour de Caras, quelqu'un vient-il? Oui, et ce quelqu'un s'appelle Matraque. D'habitude, c'est ce quelqu'un s'appelle Revient, tu vois, un truc comme ça, mais là, en l'occurrence, ça s'appelle Matraque. Est-ce que j'ai envie de te foutre là? Non. Alors, j'ai déjà éliminé 2 des gardes qui traînent. Là-bas, il y en a un qui traîne, et lui, il me plaît pas. Parce qu'il va m'empêcher d'aller voler. Alors, qu'a-t-on? Une clé. Ce n'est pas la bonne clé. Bah, ça, je m'en doute. Mais c'est une clé. Oups. Allumer la lumière, c'est vraiment une idée géniale. Donc le mec est trop loin pour me voir. Je pense que j'entends quelqu'un qui est au-dessus de moi. Alors, Ce là, n'est pas la bonne clé. On récupère du butin. Et ce livre. À la naissance, vous gémissez, aveugle et faible, pareil au minerai lorsqu'il est tiré de terre, faible et friable. Alimentez votre forge et consommez toutes Ces ces impuretés. mécanismes Oups, sont aussi nuisibles que les marteleurs. même plus encore. Très mauvais plan. Si je me suis fait gauler par un robot comme ça, c'est le décès. Je vous le dis. Hein. En plus, il y a un garde, ouais, donc c'est le décès. Je dois reprendre ma save. Je suis pas rentré. Hey, va chier. Bon là, en faisant ça, j'ai alerté tous les gardes de la création. Donc je vais reprendre gentiment ma save. C'est pas exactement ce que je suis censé faire. En fait, je me suis fait capter par un robot en train de voler. Bah, je me suis fait capter à voler par un robot. Hein. En l'occurrence, c'est pas le robot qui était en train de voler. Ce n'est pas la bonne clé.
Personne. Personne. Donc les robots sur ce jeu sont particulièrement... Enfin, il y a deux types de robots. Il y a les plus petits robots qui sont un peu des éclaireurs. Et il y a les gros robots comme ça qui sont un peu les combattants. Eux, ils font très très mal. Donc là, on a encore un garde qui se promène ici. Un garde qui m'a vu parce que j'ai pas été vraiment discret. À force de me balader dans la lumière. Bon, le gars se barre. Moi, je vais essayer d'aller par là. Donc les robots, on peut les désactiver. Quelque chose. Vous voyez les robots? Ils fonctionnent avec une fournaise. Donc si vous éteignez la fournaise avec une flèche à eau, bah le robot il s'éteint. Non autorisé. Non autorisé. Alors, bon, là désactiver le robot, c'était pas forcément le truc le plus intelligent. Bah tiens, voilà un serviteur masqué. Donc voilà, on peut s'amuser à désactiver les robots, c'est pas forcément un truc à faire parce que ça conçoit pas le flèche à eau et vous êtes comme limité en flèche à eau. Si le garde là-bas m'a pas vu, on n'en est pas passé loin. Du loot. Je dois faire 800, j'ai déjà 600, ça va, ça s'annonce plutôt bien pour atteindre l'objectif de loot. Encore la même clé. Ah, Ce n'est pas la bonne clé. mais c'est encore une autre clé. Donc j'ai plusieurs types de clés. Bon, au moins ici je suis caché. Hop là, un peu de gold. Ça mange pas de pain. Oh, ça c'est pas cool par contre. Ce n'est pas la bonne clé. Sachant que je trouve une clé, tu me dis que c'est pas la bonne, mec, c'est pas nécessaire. Hein. Je sais qu'elle est au 2e étage. Karas l'a dit. Et je sais que je suis pas au 2e étage. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ce papyrus? Maître Gaspard, vous avez éveillé l'intérêt de Karas, qui voit en vous un homme du futur. Je souhaite dissiper toute confusion éventuelle. Regrettable. Nous, les mécanistes, accueillons en bras ouverts ceux qui sont appelés à jouer un rôle primordial dans le futur de notre cité. Peut-être pourrez-vous assister à un sermon à la Tour Angélique. Donc, la Tour Angélique, c'est la grande base, entre guillemets, des marteleurs. On ira y faire un tour dans une prochaine mission. Mission fort intéressante, un peu longue et difficile. Mais pas tout de suite. Hein. Clairement, pas tout de suite, la Tour Angélique. Il y a pas mal de choses à faire avant. Donc j'ai plein de clés, mais ça n'ouvre pas cette porte. Ah, mais c'est quoi cet endroit-là? Ah, c'est la fameuse salle de réception, là où je dois pas rentrer, parce que là, j'aurais pu venir ici hein, pour écouter la conversation. Ça aurait marché aussi. Ouais, celle-là, je peux pas l'ouvrir. Bon. Donc, faut que je retourne. Ici.
Salut là-bas le gars, pas le gars. Donc que je vienne là, il faut que j'essaye d'aller à l'étage. Bon là, le seul problème c'est qu'ici on peut aller à un étage mais en bas, alors que moi je vais aller en haut. Donc c'est pas par ici je pense. On va essayer hein. Alors, c'est quoi ça? On retourne dans la crypte? Ouais, on retourne dans le catacombe par ici. Ok. Donc le bruit que vous entendez là, c'est le bruit en général des endroits qui sont hantés par des fantômes. Et ce sont des fantômes, hein, donc si vous essayez de les taper... Vous pouvez pas les assommer. Vous pouvez essayer de le tuer à coup de matraque. C'est rigolo d'essayer de tuer un ennemi à coup de matraque. Parce que vous faites plein de dégâts à chaque fois que vous tapez. Lui, il vous défonce la gueule en ce temps. Mais ça marche, hein. Ça marche. C'est vraiment une glorieuse idée, mais... Voilà, j'ai mon objectif de gold. Je peux donc me casser. Donc vous pouvez hein, vous balader comme ça, tranquillement, dans les catacombes. Enfin, tranquillement, façon de parler. Vous pouvez vous balader dans les catacombes. Tiens, toi t'as décédé mon pote. C'est bien triste. Non. Ce n'est pas la bonne clé. Ouais, je sais. Ah. Est-ce que la clé que j'ai trouvée... Non, est-ce que je peux le déverrouiller? Je trouve plein de clés, ça sert à rien. Ah bah, une potion de guérison. Quelle riche idée. Ça me remplacera celle que... Ouh, une vierge de fer, une Iron Maiden. Donc ouais, ça remplacera la potion que j'ai consommée. Alors je me suis fait plaisir, hein. Le fantôme, je l'ai tué à coups de matraque. Vous pouvez tuer les ennemis à coups de matraque. C'est un peu con, ça fait qu'un point de dégâts quand vous touchez. Mais je veux dire, techniquement, c'est possible. Hop là, un peu de gold. Donc finalement, c'était tout à fait rentable de venir ici. Ça m'a rapporté du gold. Alors, je suis où? Je pense que je suis ici à la limite de l'atelier. Je t'en prie. Soyons comme le cuivre et l'étain qui s'allient pour générer le bronze plus robuste. Allions-nous donc pour générer plus de puissance au nom de la grande forge de Karas. Grande est ta sagesse. Seul Karas est véritablement sage. Sa bienveillance et ses machines que nous Quoi, t'as une fille pas sage? offriront la vie de l'humanité tout entière. Et tous, alors, connaîtront sa sagesse. Alors on va faire un petit délire. Je serais heureux d'en finir avec cette mission ingrate et de m'élever. On les stun tous les deux. Ils sont en train de parler, on arrive, on en assomme un. L'autre, il continue à parler. Bah, on lui fait un coup de matraque, on l'assomme aussi. Bon. Les joies des IA... d'il y a 20 ans. Pas tout à fait 20 ans, en l'occurrence 18 ans, mais bon. Du coup, toi, on va quand même te planquer. Mais j'avoue que là, c'était un peu ridicule. Ça marche, hein, très bien. Hein. Et là, on arrive ici. Alors, pourquoi c'est intéressant de les assommer? Parce qu'on en arrive donc dans l'atelier. Il est de notoriété publique que ce sont les mécanistes qui fournissent ces machines au shérif Truhart. Alors, on a un parchemin, que dit-il? Ami Coltus, des expériences ont confirmé mes craintes. L'eau peut neutraliser les enfants du créateur. Quand beaucoup d'humidité s'insinue dans la bouilloire principale, il en résulte une totale paralysie. Donc, ce site explique comment neutraliser les robots. Puisqu'en fait, les robots ne fonctionnent pas à pile. Hein, on est sur du steampunk, hein, clairement, sur les jeux FIF. Mais on est sur des robots qui ne marchent pas à pile, qui marchent avec une
une espèce de fournaise interne, quoi, une bouilloire interne. Et c'est pour ça que dans leur dos, au robot, on voit clairement un petit truc rouge. Donc si vous l'arrosez avec les flèches à eau, eh ben, le robot, ça le paralyse. Ça le désactive. La chaudière est votre cœur, les valves, vos membres, la vapeur, votre sang, Louis Socaras qui forge la chaudière, le créateur qui vous forge. Ok. Ouais. Par exemple, vous voyez, lui, là, ça, c'est un éclaireur. C'est un robot en version plus petite. L'éclaireur, il vous attaquera pas. S'il vous remarque, par contre, il va partir prévenir ses potes, les gros robots. Voilà. Désactivé. Je sais pas ce que tu regardais, là, comme ça, l'éclaireur, mais c'est pas très efficace. Ce n'est pas la bonne clé. Oui. Merci, Gareth. Donc ici, on a un truc avec du feu qui nous sera utile, parce que je rappelle qu'on va faire une empreinte de cire. Voilà. Lorsque vous prenez une empreinte, grattez la cire une fois votre tâche achevée car elle est collante. Tous les amis sont invités à remplacer la spatule avec la cire afin de limiter le temps perdu. Ne gaspillez pas le précieux temps de vos amis. Ok. Donc là on a la spatule et on a la cire. On a de la cire inutilisable. On va jeter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir qu'on cherche la clé. On va poser la clé ici. On va utiliser la spatule et on va faire l'empreinte. Donc il faut d'abord la clé. Donc je suis venu ici un peu tôt. C'est pas grave, j'ai nettoyé. En particulier, j'ai nettoyé les 2 gardes qui traînaient là-bas. C'est une riche idée d'avoir pu les nettoyer parce qu'ils vont plus me casser les bonbons plus tard. Ouais, vous laissez traîner vraiment de l'or partout, quoi, les gars. Alors là, je monte, j'en reviens au niveau principal, je pense. Ok, je reviens ici, bien. Vous laissez traîner des bourses sur les fauteuils, quoi. Putain, mais les gars, quoi. Bon, là, ici, il faudrait que j'arrive à traverser cette pièce. Parce que le problème, c'est que si je traverse pas cette pièce, j'arriverai pas à monter. Mais si je traversais cette pièce sans potion d'invisibilité, ça me semble compliqué. Donc, je vais essayer. Je pense que le garde là-bas, il va me capter, quoi. Parce que je suis en pleine visibilité, là. Oh, il y a un papyrus ici. Il faut que je stun ce garde. Bon, le garde... J'allais dire, le garde n'est pas très perceptif. La chaîne, ton marteau. T'es lourdin, le mec. Bon, j'aurais pu tout simplement faire le tour, hein. Rentrer par l'entrée, hein. Comme son nom l'indique. Je pouvais tout à fait le faire. Bon, j'ai pas fait de save et je pense que c'est pas une bonne idée de faire une save là. Lord Karas, votre sermon a été une source d'inspiration. Ok. Il y a quand même beaucoup d'or en fait dans cette mission. Bon, allez. On va faire une save. C'était un peu naze de tuer le garde. J'aurais vraiment pu faire l'effort de faire le tour. Je veux dire, avec une flèche à corde, vous pouvez la planter là et rentrer dans cette tour directement. Je sais, c'est ce que je fais d'habitude. Ouais, si vous venez là en bas, vous pouvez tout à fait planter des flèches à corde là, dans le cadre en bois, et grimper.
Et là, c'est là que vous commencez le jeu, je veux dire. Donc dès le début du jeu, je pouvais venir ici et rentrer directement dans la tour. Ça vous permet de rentrer et de partir dans les étages beaucoup plus facilement. Bon, on va quand même visiter ces étages. Donc là, on a vu... Oups. Oups. Désolé. Une brise mauvaise jeta le trouble dans mon esprit. Comment? Oui, vous avez dit? Mais elle me fait triper, quoi. Hop, je te pique ta potion. Et je vais la boire, en passant. Merci. Je fais le tour des tours. C'est intelligent, hein, dit comme ça. Pourquoi? Bah, pour faire du butin, hein. Le butin, c'est la vie, hein, quand on est voleur. J'aime pas qu'on puisse me voir. Voilà, du gold. Alors, il y a des livres. Lord Bassel, 6 caisses de laine tissée, envoyé un éclairageur conique. Lord Wilkerson, 300 pièces en or, envoyé un kiné plateau mécanique. Lord Toby, une caisse de papier ignorée. Brian Masterson, 1500 pièces en or, expédié un domestique, masque inclus. Gorman Truart, faveur, expédié des yeux mécaniques. Lord Winil, une caisse de vin de valeur, envoyé un éclairageur conique. La 26e semaine, donc Lord Bassel, kiné plateau, Dame Waterdyke, 16 caisses de farine, un domestique, Lord Toby, 4 caisses de papier, un éclairageur conique, Dame Thompson, 200 pièces, un cireur rotatif, Arthur Whitcomb, 2 buissons en fleurs ignorés, Lord Torben, 2 caisses de minerai de fer, vous voyez des yeux mécaniques. Oui, c'est sûr que envoyer des buissons de fleurs à des mécanistes, eux qui haïssent la nature et veulent la détruire, c'est pas forcément le truc le plus intelligent que vous pouvez faire si vous attendez des faveurs de leur part. Là, je dois avouer, la personne qui a décidé d'envoyer des fleurs, c'était vraiment un abruti, ce mec. Vraiment. Hop. Moi, je m'amuse bien sur ce jeu. Je veux dire, bon, là, je fais de la merde, hein, je fais n'importe quoi. C'est pas très grave. Pas mort d'homme, j'ai envie de dire. Pas particulièrement bien caché ici. Là, je suis bien caché en plein milieu de nulle part. Là, il y a du loot. Qui va là? Oups. Tu veux pas regarder derrière toi, non? T'as raison. Le créateur nous dévoilera tout si cela doit être. Putain, mais j'ai eu du mal à toucher. Alors, donc, je suis arrivé en haut. Ok. Bah, il y a du gold. Une caisse bizarre. C'est une caisse quand même. Ok. Ah, niveau loot, ça va, niveau butin, je me démerde, hein. Je veux dire, j'étais censé faire 800, je suis déjà à 1330, ça va. Plutôt pas mal. J'aurais pu monter ici, hein, depuis en bas, directement. Bon, je vois pas l'utilité, enfin, si l'utilité, c'est que ça m'aurait permis de monter directement sur le balcon, là encore. Une potion de guérison, bah punaise, il y en a des potions de guérison ici. Hein. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a? Une clé qui n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne clé. Merci Gareth. J'en étais pas tout à fait sûr, heureusement que tu es là pour me le dire. Y a pas un secret caché là derrière? Non. Bon, c'est pas grave. On a fait du gold. Ah, Ah, c'est la lumière. Ouais, non, mauvaise idée. Donc en fait ici, vous êtes censé monter par là. Ouais, si vous montez par là, votre gemme de visibilité, elle est bien sombre. Et donc ici, vous attendez que la patrouille passe. Vous lui collez un coup de matraque et après vous pouvez rentrer par là. Eh, patrouille. Alors, du vin, un parchemin. Lord Cara, j'écris l'appartement maître.
qui se trouvent intrigués par les services que vous rendez à d'autres gens de noble lignée. Vos faveurs sont réservées à ceux qui obligent la tour mécaniste. Mon maître souhaite en faire autant, mais craint d'ignorer la nature requise des présents ainsi que l'adresse de livraison. Informez-moi par messager de ce que je dois faire, ok. Je ferais bien de revenir ici et d'y remettre la clé à sa place lorsque j'aurai fini. C'est la clé que nous cherchions. Bien, bien. On va comme se balader encore un petit peu parce que là en fait pour finir la quête j'ai plus qu'à descendre à l'atelier, faire une copie de cette clé. Alors, Karazu, votre message, je trouve votre inquiétude exagérée. Je serai à l'heure pour notre rendez-vous étant entendu que vos disciples seront avertis de ma venue et me laisseront gagner en paix dans votre salle de réception. 1695 en gold. Ah c'est tout à fait sympathique. Hein. Donc j'ai pas cherché de secret. En même temps, je veux dire, bon, c'est pas nécessairement un jeu où les secrets sont essentiels. C'est sympa pour le côté, pour les gens qui aiment, qui ont un comportement un peu, qu'on dit, achiever, c'est ça, d'aller chercher tous les secrets. Mais sans ça, je veux dire, vous voyez combien j'ai de thunes, c'est vraiment, j'ai beaucoup d'argent, quoi. Et j'ai pas passé tellement de temps sur cette mission. Voilà. Pourquoi il n'y aurait pas de loot ici aussi, hein, après tout. Alors, il faut que je retourne à l'atelier avec cette clé. Logiquement, j'ai un peu fait le ménage, donc il ne doit plus rester des masses de vilains dans le coin. Je crois que j'ai oublié un étage dans les tours. Donc, il faut que j'aille faire la copie de la clé, puis que je repose la clé ici, et après que je sorte. Bon. Alors, effectivement, il y a encore un étage. Non, ça n'est pas efficace, mec. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, c'est comme ça. Un peu de butin, ça mange pas de pain. Ce n'est pas la bonne clé. Je m'en fous, je l'ai la bonne clé là maintenant. Non. C'est bien de s'accrocher à l'échelle, pas de tomber comme un glandu. Comment est-ce qu'on s'accroche à cette échelle? Non. Pas comme ça non plus. Pas comme ça non plus. Est-ce que je peux pas réussir à descendre? Moi, il me semblait que... Voilà. En fait, vous appuyez de manière soutenue sur la barre espace pour vous raccrocher à l'échelle. Bien. Je crois qu'en face, il doit y avoir un troisième étage aussi. Un petit peu plus de butin. Ça fait jamais mal. Ça n'a jamais tué personne. Il n'y a rien sur le balcon aussi. Non. Ça, j'aurais pu planter une flèche à corde. Je vois pas de raison de s'amuser à balancer une flèche à corde ici, mais... Encore une mauvaise clé, on s'en fout. Mais c'est du butin, 1740 gold. Que j'ai actuellement. Voilà. Ok, donc je vais pouvoir retourner maintenant du coup à l'atelier. Je vais faire la copie de la clé, remonter, puis ressortir. C'est plutôt pas mal.
L'atelier, c'est plutôt de l'autre côté que c'est pratique d'y aller. Je fais quand même gaffe parce que je me sens qu'il y a comme des robots qui patrouillent ici. Bien que j'ai neutralisé un gros robot. Et je pense que c'est lui qui patrouille aussi par ici. Voilà, donc là, si je vais tout droit, je descends à l'atelier directement. Donc j'ai la spatule, j'ai tout ce qu'il faut pour créer l'empreinte. Normalement, j'ai neutralisé à peu près tout le monde. Ici. Il y a bien quelques gardes hein, dans le niveau que j'ai pas neutralisé, mais c'est des gardes qui normalement ne se trouveront plus sur mon chemin. Je suis relativement étonné par la relative facilité du robot, je vais en discuter normal aussi. Voilà, on met la clé. Emporter l'empreinte en cire de la clé. Donc j'ai fait l'empreinte en cire, maintenant il faut que je la découpe. Parce que là tu as un objectif atteint, tu dis c'est cool j'ai la clé, tu essaies de te barrer, et quand tu essaies de te barrer, ça marche pas. Voilà, parce qu'en fait il faut pas oublier de retirer l'empreinte avec la spatule. C'est con à dire hein, mais... ça fait partie des choses qui sont pas dites de manière explicite, mais bon, quand même quoi. Donc maintenant, je vais reposer la clé où elle était. Et je n'aurai plus qu'à sortir et c'en sera fini pour pour cette mission. Et on devra s'attaquer normalement pour la prochaine mission à l'une des plus difficiles de la première partie du jeu. Qui va être la mission de la banque. Je pense que c'est la prochaine mission, la banque. C'est vraiment une mission pas facile du tout. Si je suis aussi discret que sur cette mission-là, ça va être une catastrophe, la banque. Parce que la banque est beaucoup plus lourdement protégée que cette église, bien évidemment. Alors, la clé du dépôt... Voilà. Je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je crois aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir. Il n'y a plus qu'à... C'est ça. Ah bah, tu peux pas rentrer par la porte principale au départ. Donc, tu es relativement... obligé au départ, tu es donc relativement obligé de passer par là-haut. Ok, objectif atteint, mission finie. Alors on va regarder ce que ça donne. Niveau prestige, en butin il y avait 2119 à trouver, je trouve 1740. J'ai laissé passer presque 400 en butin, mais globalement je me suis plutôt pas mal démerdé. 41 minutes, c'est assez rapide. Vol discret, il n'y en avait que 1 à faire. Donc c'était la potion de guérison sur la nana. Je l'ai fait, c'est bien. KO 9, dégâts causés 40, dégâts pris 33, hein, c'est beaucoup. Hein. Autre mort 2, j'ai tué 2 gardes, ça c'est mal. Créature de fer détruite 0, désactivé 2. Corps découvert par ennemi 2. Bah ouais, bon, c'est pas cool quoi, mais voilà. Secret découvert, il y en avait 1. Bon, je n'ai pas été le chercher. En général, je cherche pas forcément les secrets. Et c'est ça qui me coûte, je pense, une bonne partie des 400 en butin. Parce que souvent, dans les secrets, vous avez des butins qui valent 150, 200, des trucs comme ça. Mais c'était franchement bien. Je suis assez satisfait. Même si à un moment donné, je me suis pris un peu à l'envers, mais ça s'est passé. Ainsi, les mécanistes ne pratiquent guère la vertu qu'ils enseignent, mais l'honnêteté est un défaut si peu fréquent dans notre bonne cité. Je leur rends grâce en tout cas pour la retranscription auditive de cette petite réunion. Ils me fournissent le moyen d'obliger Truhart à me révéler l'identité de celui qui désire ma disparition. Enfin, reste encore à m'emparer de leur retranscription. Ce matin, les mécanistes ont placé la retranscription dans un coffre, et comme j'ai un double de la clé, je devrais pouvoir l'ouvrir. J'eus au fait d'apprendre où les mécanistes ont leurs habitudes.
à la première banque urbaine, un des établissements les plus prospères de la ville qui compte le gratin de la cité parmi ses clients. La salle des coffres est une espèce de tour. C'est là que je dois pénétrer. Une fois dans la banque, je visiterai la salle des scribes. Un peu de lecture devrait rapidement m'apprendre quels sont les coffres des mécanistes. Ensuite, il me restera à trouver un moyen d'arriver jusqu'à la salle des coffres, d'ouvrir ce qui m'intéresse et de disparaître. Ouais, dit comme ça, La banque c'est est facile. certainement équipée de machines de sécurité des mécanistes, auxquelles il faut ajouter le contingent habituel de garde. C'est risqué, mais j'ai toujours cherché une bonne excuse pour cambrioler la première banque urbaine. Seulement, je pensais que ce serait pour de l'argent. Donc la première banque urbaine, là, ça va être un peu plus compliqué. beaucoup plus compliqué. Infiltrez-vous dans la banque, c'est un très grand bâtiment. Donc il n'y a pas un garde à chaque entrée. Non, entrer dans la banque, c'est facile. Par contre, une fois à l'intérieur, c'est relativement horrible. Il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de gardes, il y a beaucoup de sols très bruyants. Il y a beaucoup de caméras, de visage mécanique, enfin, d'œil mécanique. C'est vraiment une mission très compliquée. La première banque urbaine. Qu'est-ce qu'on a? 14 flèches à eau. Les flèches à tête large, normalement on n'a pas besoin. 4 flèches à feu, ça suffira. Les mines, si vous voulez tuer des gens, c'est bien. Les flèches à mousse, vous voyez, on a 11 flèches à mousse. C'est énorme. Hein. Déjà, on va commencer par les 10 flèches à eau. Ça, sûr. Flèche à mousse, j'en ai acheté une. 2. Flèche à cheveux, je vais en acheter une. C'est pour détruire éventuellement des visages mécaniques. Potion de guérison, on peut toujours s'en acheter une. Ça mange pas de pain. Et on va s'acheter 2 flèches. Enfin, non, une flèche et une flèche à feu. Est-ce que j'ai besoin de 6 flèches à feu? Je sais pas. Mais on va commencer comme ça. Ok. Donc ça, ce sera pour notre prochain épisode, hein, puisque je suis sur une espèce de logique de une mission par épisode. Pour l'instant, je réussis mes missions en moins d'1 heure, ça va. Par la suite, ce sera plus du tout le cas. Donc la première banque urbaine à l'extérieur, ça rend pas justice, hein, mais à l'intérieur, vous avez la salle des statues, ici c'est niveau 3. Le niveau 2, vous voyez, tous ces couloirs, toutes ces salles, toutes ces coursives, c'est très grand. Le niveau 1, la même, salle principale, salle de garde, le dôme, la salle des coffres. Donc la salle de garde ici, il y a beaucoup de monde. C'est assez compliqué de la contourner. Et il y a un sous-sol, mais on n'a pas de carte. Vous voyez, vers le sous-sol, on n'a pas de carte du sous-sol. Cela dit, c'est une mission beaucoup plus grande et beaucoup plus dure que les précédentes. Mais c'est l'une des missions tout à fait emblématiques de Thief 2 que la mission de la banque. Parce que en fait, Thief 2, ce qui fait sa grande force, c'est que c'est un jeu sur lequel vous allez faire un casse dans un manoir, faire un casse dans un entrepôt, faire une mission de filature, faire une mission d'infiltration, donc la mission embuscade. Hein. Typiquement, il a fallu esquiver les gardes. Vous avez une mission d'espionnage, comme on vient de faire à l'instant. Vous avez une mission de cambriolage de la banque. Vous allez avoir une mission de reconnaissance un peu plus tard. Vers l'une des dernières missions du jeu, vous devez rentrer dans un manoir et aller en faire la carte, parce que vous n'avez pas la carte. Parce que sur la mission suivante, vous devrez re-rentrer dans le même manoir pour aller chercher un objet. Vous avez une mission de kidnapping, à un moment donné, qui est l'une des pires missions du jeu. Une mission extrêmement longue en plus. Donc vous avez une variété de missions très intéressantes et qui couvrent tout le champ de l'infiltration du côté voleur. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait que Thief 2 a été vraiment apprécié. C'est que les différentes missions sont suffisamment différentes les unes des autres. Elles sont intelligentes dans leur construction et elles vous font faire des choses assez variées tout en restant dans un même thème. C'est vraiment un jeu qui a été pensé d'une manière tout à fait intelligente. Alors, ce sera banque. Hein. La mission précédente, c'était oreille indiscrète.
Ok, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici donc pour Thief 2. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures de Gareth contre la banque. Ça va être un peu plus compliqué. Ciao tout le monde.